Est-ce que quelqu'un ici se souvient de Gulliland? Ouais, là je suis vraiment pas sûr que ça parle à beaucoup de gens, mais Gulliland c'était un jeu d'aventure distribué par la chaîne de télé Gulli, et comme plein de gens de mon âge, je me butais à Gulli à l'époque. Et quand l'enfant de 8 ans déjà passionné de jeux vidéo que j'étais à l'époque tombe sur cette pub... De nombreux aventuriers sont déjà sur Gulliland. Leur mission, explorer l'île et imaginer toutes sortes de créations. Bah j'étais comme une ouf en fait. Le jeu était gratuit et nous permettait d'explorer librement une île tout en 3D et d'y faire toutes sortes de mini-jeux allant de la danse au parcours de luge en passant par des trucs un peu plus basiques comme du casse-brique ou du clone de Pac-Man. Il y a même un clone du jeu South Park là de la N64. Peut-être que ça parlera à certains de ma génération, mais en tout cas le jeu m'avait pas mal marqué à son époque. L'ambiance de cette île presque inhabitée qui était mon terrain de jeu rien qu'à moi me plaisait vraiment, hein, et bien que ça ait pris un petit coup de vieux visuellement, bah moi ça m'avait vraiment charmé. J'avais même été élue créatrice de BD du mois sur le jeu ou un truc dans le genre, et non, je ne fais pas de dédicace. Mais j'ai appris récemment que le jeu n'était pas une idée originale de Gulli. Le jeu existait déjà sous le nom de Ketnetkey et était sorti en 2004 en collaboration avec la chaîne de télé Ketnet, qui est globalement Gulli en Belgique. En 2008, une nouvelle version du jeu sortira en Angleterre en collaboration avec la BBC sous le nom Adventure Rock, avant que l'année suivante le jeu débarque chez nous sous le nom de Gulliland, à peu près en même temps que Superia, la version norvégienne. Le jeu est donc de base un jeu belge, comme Baldur's Gate 3. Attends. Et ouais, le jeu est développé par l'Ariane Studios, que vous connaissez aujourd'hui pour avoir développé le jeu de l'année 2023. Ketnetkey est donc sorti la même année que le premier Beyond Divinity, bien avant que l'Ariane Studios soit considéré comme un titan du RPG. Ketnetkey aura une suite en 2016, mais ne sera jamais distribué à d'autres chaînes de télé, restant donc une exclusivité belge pour la chaîne Ketnet. Sachez aussi que bien que les serveurs de toute cette version ont aujourd'hui fermé, un travail de préservation a été fait puisqu'il est possible de retrouver toutes les versions du jeu dans un état entièrement jouable à cette adresse. Sympa si on veut se faire un petit trip nostalgique ou si on veut retracer l'histoire de l'Ariane Studios. Non, sérieusement, est-ce que vous vous rappelez de Gulliland là? J'ai l'impression d'être la seule.